C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix, qu'il annonce le poids. C'est à la croix, c'est à la croix, qu'il annonce le poids. L'éternité, 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 oh vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, oh vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment, Jésus, Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Maranatha, 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 amen. Maranatha, 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 amen. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, amen. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, amen. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce ce soir pour te remercier abondamment pour ce souffle de vie que tu nous donnes, que nous figurions parmi les vivants sur ta terre, pour que le monde entier est secoué par toutes sortes d'événements, de catastrophes, de sinistres, des malheurs, des tragédies de mort, des assassinats, des empoisonnements, des combats, toutes sortes de problèmes marquant le temps de la fin. Indiquant qu'il n'y a plus de temps pour ce monde. Les nations sont disloquées. Les cœurs des hommes sont troublés. Et plusieurs rendent l'âme de terreur. Ils meurent de peur, de crises cardiaques. Tout ceci, c'est le signe. Il n'y a plus de temps. Nous venons dans ta présence pour être prêts à tout instant. C'est toi qui gères le calendrier du monde. C'est toi qui gères le chronogramme du monde entier, de tout l'univers. L'activité et la vie de toutes choses. C'est entre tes seules mains, Seigneur. C'est à toi que nous devons soumission. Nous devons adoration. Nous devons louange, respect et amour. Que cela soit fait avec beaucoup d'humilité par chacun de nous. De te devoir cet amour, cette adoration, cette soumission, la crainte de Dieu, la piété et la consécration. Bénis la réunion de ce soir. Exauce nos prières, celles qui ont été prononcées au cours de ce jour, pendant la chaîne de prière. Entends et exauce nos Seigneurs. Conduis cette réunion toi-même et la prédication de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 17, versets 10 à 12. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'elle soit née dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Oyo ejali kondimana na ngai oyo ekobatelama yo kati na ngai na yo mpe bana na yo. Sima na yo ete mobali moko na moko kati na bino akokata mangenga. Bino bokokata mangenga mpe yango ekozala elembo na kondima kati na ngai na bino. Soko akomi na mikolo mwambe, mobali na mobali kati na bino akokata mangenga. Libota na libota, soko abotami kati na ndako na bino to asombami na mosolo epai na bapagano baoyo bajali na libota na yo te. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11. Mokanda liboso ya bakorinthe mokapo azomi na moko, molongo azomi na moko. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nde kati na nkolo mwasi ajali bosenga na mobali mpe mobali ajali bosenga na mwasi. Colossiens chapitre 2, Bakolose mokapo ya mibale, verset 11 à 13. molongo ya zomi na moko kino zomi na misato. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Kati na ye bokata mingenga na ekateli na maboko te oyo ekolongola mosuni na nzoto kasi na ekateli na Kristo. Bokundami na ye esika moko kati na libatisa. Boseki na ye esika moko mpona kondima na bino na makasi epai na Nzambe. Mosekusi na ye kati na bakufi. Bino bojalaki bakufi mpona bikweli mpe mpona kojanga kokata mangenga na nzoto. Nde ajalisi bino na bomoi na ye esika moko alimbisi biso bikweli na biso yonso. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous vous souhaitons le bonheur de la maison de Dieu. Nous vous souhaitons la paix du cœur devant le Seigneur. Plein d'amour pour sa parole. Plein d'amour pour sa volonté. Beaucoup de disponibilité pour le servir. Il envoie ici pour chacun de nous. Nous allons proclamer l'évangile de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et reconnu éternellement fils de Dieu par la puissance surnaturelle et infaillible. Et Dieu qui est présent dans son église, dans son peuple, et la gloire lui soit rendue. Nous sommes dans le thème du baptême du Saint-Esprit. Parlant du premier sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous sommes en train de parler de la circoncision depuis dimanche. La première notion que nous sommes en train de voir, c'est le Saint-Esprit en tant que circoncision du cœur. Mais la pensée que nous voulons voir ce soir, parce que Saint-Esprit en tant que circoncision, signe de la circoncision du cœur, nous l'avons expliqué dimanche et mercredi. Dimanche, première partie de cette pensée. Mercredi, deuxième partie de cette pensée. Hier, nous avons vu Frère Branham nous dévoiler une promesse. À travers l'exhortation du jeudi soir, à l'occasion du service d'adoration, que l'ange de Dieu s'interposera contre l'ennemi. Que ce soit une promesse sur ton chemin.
que soit l'ennemi, l'épreuve, la maladie, même la mort, l'ange du Seigneur s'interposera entre les vivants et les morts, entre ton corps et ta maladie, entre ta menace de mort et ta vie. L'ange du Seigneur Dieu s'interposera contre l'ennemi. Ce sera en ta faveur. C'est le même ange qui conduisait les enfants d'Israël au désert. Nous avons lu le texte dans Exode chapitre 14. Il était devant le peuple d'Israël, mais en face de l'ennemi, le vrai danger qui les guettait. L'ange s'est déplacé. Il n'est pas allé se mettre du côté de la montagne. On a vu que la montagne n'était pas un danger. Il n'est pas allé se mettre sur la mer, car la mer n'était pas un danger. Bien qu'aux yeux humains c'était un obstacle infranchissable. Mais le vrai danger est l'ennemi qui les guettait là-bas. Après leur sortie d'Égypte, c'était les Égyptiens montés sur des chevaux. Ils venaient avec force et vitesse, déterminés à les broyer, à tuer quelques-uns et ramener le grand nombre à l'esclavage. Dieu a mesuré l'ampleur du défi. Dieu a déployé sa grande puissance. Il n'a pas délégué un émissaire, mais il s'est déplacé lui-même. L'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrache à tout danger. Il a quitté la position devant. Il s'est déplacé au regard d'Israël, pour les yeux des croyants d'Israël qui étaient désespérés et qui criaient. Il est allé se tenir derrière eux pour les mettre devant et s'occuper des ennemis qui venaient. Et il s'en est occupé personnellement. Régler l'affaire des incirconcis, s'acharner contre les croyants. Il s'en est occupé personnellement. Et il est Jéhovah et ne change pas. Qui est le croyant qui a la foi en cela? Il est Jéhovah et ne change pas. Il est promis par là qu'il s'interposera contre l'ennemi, entre l'ennemi et toi, entre ton problème et toi-même. Le Seigneur notre Dieu lui-même s'interposera. Béni soit le nom du Seigneur. Il l'a déjà fait. Et le prophète nous a dit qu'il le fait toujours. Béni soit celui qui croit. Il l'a déjà fait, vous l'avez vu. Et il le fait toujours. Il le fait ce soir. Il le fait chaque jour. Il le fait partout où il y a ses enfants qui sont dans cet exode-là. Béni soit le nom du Seigneur. Vous croyez en sa bonté? Croyez-vous en sa protection? Croyez-vous que vous êtes privilégiés? Combien d'entre nous n'ont pas été délivrés de la mort prématurée? Le nombre de ceux qui ont été protégés est plus grand que de ceux qui nous ont quittés. Amen. C'est-à-dire, la main de Dieu, elle est merveilleuse. Même si nous mettons à comparer, nous n'avons pas perdu. Les nôtres sont partis dans la paix. Vérifiez chaque cas. Ils sont partis dans la paix. A commencer par frère Simon Tutondele. Dans la paix. Béni soit le Seigneur. Et notre sœur Catherine partie. Dans la paix. Maintenant les résultats coronavirus INRB sont sortis et c'est négatif. Que Dieu nous aide, hein? Sur la terre des hommes. Voyez ça?
Et Dieu nous aide. Lamba sungabiso. C'est sorti une herbe, j'ai vu ça. Ebimi kuna na esika basalaka. Négatif. Azali na bokono wana takufa kina yangote. Et tout ça, il y a eu quelqu'un qui est venu avant, qui a testé, qui a montré. On est allé l'admettre ce coronavirus. L'ange du Seigneur veille sur nous. Que Dieu prenne soin de nous. Sachez qu'il veille sur sa parole. Ne prêtez pas oreille au raconteur. Tenez-vous-en à l'évangile qui est prêché à cet endroit. Dieu est vrai. Je peux vous laisser dans une épreuve pour voir ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Mais tenez-vous tranquille. Des fois, au lieu de commenter ou bavarder, et avancer avec le temps, Dieu aura toujours raison. Lorsque le coronavirus est entré chez notre sœur Janine, je lui ai dit, le coronavirus est entré dans votre maison. Mais il en sortira sous pression de la foi. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété. Sous pression de la foi dehors. Parce que Dieu reste Dieu. Il nous garde contre les mauvaises maladies. Et il nous guérit aussi de toutes maladies. Voyez bien aimé. Alors quand notre sœur Catherine partait, elle a commencé à dire ses dernières paroles. Et sa fille qui était là, il pensait que c'est le trouble de mémoire. Il tel pas, il faut ceci, tel ceci et tout. Il a vu tel, il cite son enfant. Il l'a vu dans un grand trou. Mais il a essayé de le sortir de là. Elle n'a pas pu. Tellement il pesait. Et de l'autre, il a demandé, est-ce qu'il a rentré avec l'église? Et après, quand on dit non, nous sommes à la maison. Je suis à la maison. Maman, mais attendez, tout ça on va en parler à la maison. Nous sommes maintenant à l'hôpital. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Mais maman, tu es encore en train d'être soigné. Je suis à la maison. Seigneur, Jésus m'a déjà guéri. Mes chers amis, Dieu est bon. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Il contrôle tout l'univers. Il n'y a rien qui lui échappe. Notre foi en lui n'est jamais vaine. Notre service que nous faisons pour lui à cet endroit ne sera pas vain. Soyez persuadés pour tout ce que vous faites à cause du Seigneur, pour son service. Dans cette petite église, vous aurez votre récompense. Mon Dieu vous récompensera. Je n'ai jamais cherché de ministère. Je n'ai jamais fait de pression pour qu'on me donne la chair. Je n'ai jamais dénigré un pasteur, un prédicateur pour réclamer la chair. J'ai toujours fui, mais Dieu m'a contraint. Parce que c'est son œuvre et c'est sa volonté. Il prendra soin. Il prendra soin de ceux qui croient. Il sauvera les croyants. Ceux qui croient en lui par notre parole. Ils croient en lui par notre évangile. Dieu les sauvera. C'est vrai. Il m'avait prévenu depuis longtemps que les faussaires seront sur ton chemin pour te décourager. Mais ne les crains pas. Dieu s'occupera d'eux. C'est ceux qui se font à tort nos ennemis. Et nos adversaires. J'ai une promesse. Dieu réglera leurs affaires. Et dans un songe auparavant, bon nombre de ces gens-là étaient mentionnés comme étant la semence du serpent. Il a été dit clairement,
c'est la semence du serpent. Et Dieu nous aide, hein? Nous ne voulons pas taxer les gens, mais des fois nous nous faisons qu'observer les natures et les esprits qui arrivent. Le service divin est un service sacré. Le service divin exige le respect et la discipline. Le service divin est un service ordonné. On ne s'y improvise pas. On ne s'y introduit pas. Mais on est appelé à ça. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu tous les jours. Alors notre pensée ce soir, c'est qu'est-ce que la circoncision? Les passages que nous avons lus, à l'exception d'un seul ce soir, ont déjà été lus. Entre dimanche et hier et jeudi. Donc Genèse 17 par exemple. La portion que nous avons le verset 11. Non, verset 10 à 12. Cette portion-là, nous l'avons lue et commentée le mercredi. On a différencié les descendants avec la postérité. Mais à la fin, nous avons vu quand même que les descendants d'Abraham étaient quand même aussi la postérité. Mais la postérité qui était sous la loi et qui avait la circoncision dans la chair. Vous vous rappelez, malgré le choc de deuil, l'évangile reste quand même valable et mérite d'être écouté. Malgré nos chocs, nos souffrances, d'avoir perdu des merveilleuses combattants, les nôtres qui ont été fidèles toutes ces années, ils n'ont jamais emprunté la voie de la trahison et de l'incrédulité. Elles ont combattu les bons combats sans être parfaites. Aujourd'hui, elles ont quitté la terre pour se retrouver de l'autre côté sous la rosée du ciel de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur notre Rédempteur. Que leurs âmes reposent en paix. Elles méritent ce repos après autant de souffrances. Gloire à Dieu. Alors ce passage avait déjà été lu. Et Dieu dit ceci: voici mon alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Verset 10. Et ta postérité après toi. Donc, postérité là c'est la catégorie des descendants d'Abraham. Les descendants par la chair. Ce sont ceux-là. La postérité qui était sous la loi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc la circoncision là ne concernait que les mâles, pas les femelles. C'était cette loi de la circoncision. Dieu disait, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'elle soit née dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Et tout fils étranger doit appartenir à ta race. Donc tout fils mâle devait être circoncis. C'était ça l'alliance de la circoncision. Elle concernait le fils mâle, pas le fils. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Et quand Moïse est venu avec la loi plus tard, après le temps d'Abraham, nous allons dans Exode chapitre 12. Prenons le verset 47. À 50. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire
et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Exode 12, verset 47 à 49. Bato yonso na lingomba na Israeli bakosala yango. Soko mopaya mofandi na yo alingi kotosa elekeli epai na Yawe, tika babali na ye yonso bakata manginga. Bongo akobelema mpe akosala yango. Ye akojala lokola moto na mokili yango. Moto na esute nde akolia yango te. Mobeko ekozala moko mpona moto na mokili mpe mpona mopaya mofandi na bino. Bato na Israeli yonso basalaki boye lokola elakaki Yawe. Mose mpe alona basalaki boye. Ce passage démontre encore que le Dieu qui parlait à Moïse, c'était le même Dieu qui avait parlé à Abraham. Dieu d'Abraham était le Dieu de Moïse. Abraham, il a dit tout mal parmi vous. Et à Moïse, il répète. Si même un étranger en séjour chez vous veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison, tout homme c'est tout mal. C'est le même Dieu d'Abraham qui construit. Tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis ne la mangera. Si nous faisons pause arrière pour faire une comparaison de ce verset-là avec ce que Dieu disait à Abraham autrefois dans Genèse chapitre 17, elle dit ceci, verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Ye oyo abotami na ndako na yo mpe oyo asombami na motuya na mosolo bakokata mangenga. Bongo bokondima na ngai ekozala kati na mosuni na bino lokola kondima na seko. Mobali na Yesu te oyo akatami ngenga kati na mosuni na ye te akoboma makati na bato na ye mpo ete asili koboya kondima na ngai. Donc l'incirconcis n'avait pas droit à la communion, même pas droit de vie parmi le peuple de Dieu. Alors lorsque Dieu par Moïse invite tout son peuple à la communion pascale, à la communion de Pâques, il précise qu'aucun incirconcis ne la mangera. Si tu es incirconcis, tu n'as pas droit au chapitre. Il te faut être exterminé. Même si c'est un étranger en séjour parmi nous, qui manifeste le désir d'avoir part à la communion de la Pâque, vous devez vérifier que tout homme de sa maison doit être circoncis. Tout homme. Vous devez vraiment se rassurer qu'il en était. On ne devait pas violer l'alliance sacrée. Dieu y a veillé au temps d'Abraham et Dieu y a veillé au temps de Moïse. Tout ceci vous rappelle que la parole du Seigneur demeure éternellement. Il a déjà déclaré ce que ça demeure valable tout le temps. Vous dites Amen. Et vous aimez cet évangile. Alors qu'est-ce que la circoncision? Je vais lire un peu faiblement. Cette circoncision c'est quoi?
Parce que nous voyons que le baptême du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit lui-même qui vient en vous, dans votre cœur, c'est le signe de la circoncision du cœur. Alors dans les sermons, la condamnation par représentation. La condamnation par représentation. Ou condamnation par procuration. Par procuration. Prêché le 13 novembre 1960. Voyez, ce soir il n'y aura pas de projection, on m'a signalé. À l'écran géant. Problème de pilote et tout. Alors, au paragraphe 168 et 169. Reprenons ceci. Qu'est-ce que signifie le mot circoncis? Un frère répond dans l'assemblée. Ça veut dire couper. Couper. Circoncis. Étienne dit c'est exact. C'est couper la chair superflue. Couper la chair excédentaire. La chair superflue. Voyez, couper ce qui est superflu. La partie inutile. La circoncision, c'est être coupé. Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le mal qui pouvait être circoncis. C'est la Bible qui le dit. L'ordre de Dieu, c'est tout mal parmi vous sera circoncis. Ou tout homme de votre maison doit être circoncis. Tout homme, c'est ça tout mal. C'est la pensée de Dieu, l'auteur de la vérité. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait que le mal qui pouvait être circoncis. La chair superflue était coupée. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche le superflu. Il retranche la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites des mains d'hommes. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Tout ce qui est inutile, qui n'a rien à voir avec la parole. Votre circoncision, ça veut dire que Dieu retranchera tout. Alors quand quelqu'un dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, vous comprenez par là ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet homme-là, dans sa vie de foi, dans sa marche chrétienne, vous ne trouverez plus aucune doctrine faite de maîtres. Vous ne trouverez plus de langage inutile. Vous ne trouverez plus de l'incrédulité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe de la circoncision du cœur. Et la circoncision veut dire couper, retrancher toute la partie inutile. Et ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours. Voilà les thermomètres qui nous aident à tester chacun de nous. Tous les bavards qui se promènent à gauche à droite et racontent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit. Ne suivez pas leurs discours de les discours de bavardage. Ça ne peut rien dire. Mais c'est la vie que la personne mène qui doit nous dire si la parole est là ou pas. Le Saint-Esprit de Dieu, il est la vérité. Il est la parole de vérité. Il doit se vivre automatiquement.
Ne vous fiez pas à tous les racontars qui ne vous raconter. Moi c'est ci, moi c'est là. Ce sont des bobards. Hein? Vérifiez, testez la vie de la personne. Et la parole, c'est le moyen de test. Présentez-leur la parole et voyez les réactions. Regardez comment ils vont réagir. Ça vous suffit pour comprendre en présence de quoi vous êtes. Ne vous fiez pas à tout ce que l'individu va raconter. Parce que témoignage, même les adorateurs de Marie, ils ont des visions et des songes vraiment qui sont merveilleusement bien. Ils ont des visions et des miracles. Lorsque maman Marie est apparue à Lourdes, quand il est apparu en Tété Kaouka, tout ce témoignage c'est plein. Elles ont prié maman Marie a donné des réponses. La femme, le minerval manquait à la maison, mais ils ont prié maman Marie est venue donner la réponse. Une personne, un bon samaritain est venu donner l'argent du minerval. Ce genre de témoignage, il y en a plein, c'est ce qui adore. Donc ce n'est pas ça qui peut impressionner. Ce n'est pas ça qui va nous vexer. Nous nous regardons à la parole. Nous nous sentons à la parole. Car notre vie est dans la parole. Et la vie que vous menez doit être la vie de la parole. Si c'est autre chose que vous pouvez nous raconter, c'est nul et sans importance pour nous. La parole a la vie en elle-même. Si la parole est au-dedans de nous, la vie là de la parole doit se reproduire automatiquement, sans forcer. C'est que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche le superflu. Il retranche la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites de méthode. Il retranche ça. C'est la circoncision. Vous devenez circoncis spirituellement parlant. Et maintenant, donc, si vous continuez à voir les doctrines comme la théologie mondaine, nous pouvons valablement vous considérer comme un circoncis. Comme Étienne a considéré ces gens. Un circoncis de cœur et d'oreille. Homme au cou raide. Humilité zéro. Les hommes au cou raides, têtus, incrédules, des incirconcis du cœur. Quelle situation. Mais voir ces gens-là se prétendre être sauvés et espérer au ciel avec les saints de Dieu. Un circoncis de cœur, il a la théologie du monde. Il a des doctrines faites de méthodes qu'il défend. Il s'oppose même à la vérité révélée. Mais il déclare qu'il ira au ciel quand c'est sûr. Ce n'est pas ça qui va impressionner le Seigneur. Quand Jésus vient, il regardera à sa parole. Alors ne vous fiez pas aux espérances trompeuses. Qui dit amen. Ne vous fiez pas aux témoignages trompeurs. Car la puissance d'égarement existe. Et c'est Dieu aussi qui envoie cette puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge et se considèrent comme sauvés pendant qu'ils sont à côté du plan de Dieu. À côté de la parole révélée. Méfiez-vous. Mais la circoncision, ça veut dire quoi? Ce que Dieu fait dans ce dernier jour, il retranche le superflu. Il retranche la théologie du monde. Il retranche
les doctrines faites de mes hommes. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Disons-nous amen. Il retranche tout. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Alors, serment la communion. Prêché le 12 février 1956. Je prends encore ceci. Au paragraphe 31. Remarquez Israël se rencontrer à ce temple. C'est là qu'ils se réunissaient. Avant qu'un prosélyte puisse y entrer, il devait être circoncis au temple de Jérusalem. Avant qu'un non-juif, un étranger en séjour en Israël, avant qu'il ne puisse entrer dans le temple, on exigeait de lui d'être d'abord circoncis. Ils étaient sérieux à ce point-là. Il n'y a pas de communion entre les incirconcis et les circoncis. Quand les deux se rencontrent, il y aura des zizanies. Il y aura des malentendus. Il y aura de la discorde. Il y aura un conflit. Parce qu'il n'y a pas de communion entre les circoncis et les incirconcis. Nous ne pouvons fabriquer aucune communion pour arrondir les angles. Nous sommes de deux camps différents. Tu dis amen à la vérité. Ça ne se force pas. Il y a quelque chose qui explique ça. Où vous vous retrouvez, il y a tout accrochage. De tiraillement. Mais le Saint-Esprit est un seul. Comment non, entre nous deux là, il y a quelqu'un qui doit avoir le véritable Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a du faux Saint-Esprit. C'est facile à détecter. Vous dites amen? Facile à détecter. Le Saint-Esprit amène la communion automatique. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont dans cette merveilleuse communion. Ça ne se force pas. Que Dieu bénisse celui qui croit à la vérité. Donc Israël s'est rencontré à ce temple-là. C'est là qu'il se réunissait. Avant qu'un prosélyte puisse y entrer, il devait être circoncis. C'est-à-dire subir l'amputation du prépuce du mâle. Du mâle. Parce que Branham est un prophète de la Bible. Il n'est pas venu avec une doctrine faite de main d'homme. Il est venu nous ramener à ce qui était écrit. Rétablir les fondements antiques. Rétablir les fondements anciens. C'était ça sa mission. Donc, avant qu'un homme puisse venir à Christ, la première chose qu'il doit faire, c'est être circoncis. Car le temple de Salomon était le type de Christ. La maison de Dieu. N'est-ce pas vrai? Maintenant, avant qu'un homme puisse venir à Christ, la première chose qu'il doit se dire, c'est d'être circoncis. Circoncis. Non pas dans sa chair, mais par l'esprit. On les débarrasse de tout ce qui est du monde et de la folie du monde pour l'établir dans le fondement des paroles révélées, des principes divins rétablis et rétablis. C'est le rôle de la
circoncision. Alors nous devons nous regarder de fois entre nous. Qui est circoncis et qui ne l'est pas. Ceux qui sont circoncis ont le véritable baptême du Saint-Esprit. Et ils sont dans une merveilleuse communion sans rien possible. En matière de la parole, il y a un accord qui se dessine facilement. Parce qu'ils défendent les principes. Ils ne sont pas en opposition, ils ne sont pas en conflit. Tous s'inclinent devant les mêmes principes. Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais son expérience, il l'a eu loin de Jérusalem. À Damas. C'est le pasteur Ananias. Il était un prophète mineur de Ephésiens 4. C'est là que le Seigneur, après lui avoir parlé, l'a envoyé. Et Paul n'avait jamais rencontré Pierre dans la chair. Il ne s'était jamais mis autour d'une table pour parler de l'évangile. Mais regardez le véritable Saint-Esprit, ce qu'il a fait. Il a révélé à Paul les mêmes principes que Pierre a reconnus et eux aussi enseignés. Les grands principes de l'évangile sont restés sans contradiction. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le même Saint-Esprit. Et aujourd'hui nous avons un seul message qui a été prêché pour le temps de la fin. Mais d'où vient qu'il y a une multitude de doctrines cacophoniques? C'est l'assemblée, ces doctrines. C'est l'autre là-bas, c'est doctrine. Mais tous au nom de Branham. C'est le manque du Saint-Esprit. Si tous ces prédicateurs-là étaient véritablement nés de Dieu, nés d'eau et d'esprit, selon l'entendement de l'évangile restauré, selon la vision du Seigneur lui-même, nous n'aurons aucune de ces tendances que vous voyez là. Tous ces conflits de leadership et tout, toutes ces guerres de succession, le Saint-Esprit mène l'œuvre de Dieu harmonieusement. Et quand il conduisait l'église au commencement, la Bible dit que toute l'église croissait dans la paix et la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit procurait la paix dans les cœurs des gens. Aujourd'hui on trouve des divisions motivées par l'argent. Motivé des fois par la course à la chair. Ah, c'est moi qui dois prêcher. On doit me donner la chair. Et on trouve des gens sortir pour aller fonder leur propre assemblée. Or, quand on le fait comme ça, ce n'est pas du tout l'esprit de Dieu. C'est les démons de l'égoïsme. Parce qu'on est incapable d'expérimenter la vraie communion, on sort pour mener les affaires de Dieu comme si c'était une affaire privée. Et c'est comme ça que les églises naissent. Et parce que les gens viennent écouter, les autres pensent que Dieu est là. Loin de là. La vérité demeure celle-ci. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Frère Branham, dans le sermon, comment puis-je faire? Il dit que ces gens-là, qui sont de faux ones, de faux ministres, ils sont même capables de créer une église. Mais leur folie sera manifestée lors de l'enlèvement de l'église véritable. Mais pour l'enlèvement, pour l'enlèvement, nde okoyebisa biso nana atindika okende koba l'église ayebisaka mission wana wapi pe na ntina nini. Voyez frère, aujourd'hui on raconte n'importe quoi au nom de Dieu. Les incirconcis fabriquent n'importe quoi et babasaka mosambé.
Nzambe wana akufite. Azana bomoy. Ako s'occuper na chacun. Makambo mabe bato baolona. Bango pe bako boka yango. Omo boka ni siya solo. Ezali Nzambe moke. Kosa bato lelo. Impressionner les gens. Mais à la fin, Dieu va te récupérer. De ce que tu auras jeté l'opprobre sur son nom et sur son œuvre. Dieu le fera. Mon Dieu vivant le fera. Tenez-vous tranquille. Ne pas devenir manchot. Il n'est pas paralytique. Il n'est pas devenir un trop vieillard. Un cocobard dépassé. Dieu maîtrise tout. Et il y a un temps pour le jugement. Il a fixé un temps, il jugera chacun. En fonction de ce qu'il aura fait. Disons-nous amen. Voilà pourquoi quand nous venons à Christ, ne négligeons pas la circoncision. C'est la première des choses à laquelle nous devons donner une grande importance. Regardez pour ce tabernacle. Chaque fois que nous parlons de ce terme du Saint-Esprit, il y a toujours des secousses. Et l'ennemi fait des histoires des fois pour distraire. Mais n'empêche, c'est le point culminant. C'est l'expérience indispensable. Êtes-vous là? Malgré tout ce que l'ennemi peut essayer de faire pour vous réclamer, tenez-vous tranquille. C'est la chose dont vos âmes ont réellement besoin. C'est la chose la plus importante pour votre vie terrestre. Le baptême du Saint-Esprit véritable. Pas un faux Saint-Esprit. Pas un faux baptême du Saint-Esprit. Mais le véritable selon la vérité. Dieu en possède pour votre âme. Vous dites amen? En 2005, il y a eu des secousses. Et des frères ont quitté même l'église. En 2012, des secousses encore. Nous avons parlé de l'adoption. C'est Saint-Esprit qu'on comprend. Il y a eu des secousses qui ont commencé à nous faire penser que nous étions en train de voler la parcelle d'autrui. Oh, on va prendre Molière et tout ça. Juste après avoir dédicacé le bureau de mission de Séville. Bien-aimé, tenez-vous tranquille. Cette bataille contre le Saint-Esprit, Jésus l'a déjà gagné. Aucun démon ne réussira pour empêcher un élu de Dieu d'atteindre son but. Tous les élus de Dieu y parviennent. Malgré tous les épouvantails que les démons et le monde peuvent multiplier. Alors regardez, à peine que nous venons de commencer, alors deux sœurs sont parties. Heureusement pour nous, elles sont allées se reposer. Et alors là, mourir, ça nous est un gain. Si Satan voulait tirer profit de ça, il a perdu. Ata megi kobuma, a perdu le naïka. Moussala Punda, il perd son temps. Jésus a déjà vaincu. Êtes-vous là? Soyez fiers d'être chrétien. Soyez fiers de connaître son plan. Soyez fiers de connaître sa parole. Et que personne ne vous trompe d'aucune façon. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voyez? Il dit ceci. On les débarrasse de tout ce qui est du monde. Et de la folie du monde. Par l'évangile. Notre circoncision vient comme ça. Voilà pourquoi lorsque l'église soutient et défend la sainte doctrine, tous les membres de l'église doivent respecter la doctrine de l'église. Tous les membres de l'église. Écoutez. Je vais lire ici. 1 Timothée chapitre 1er. Nous ne sommes pas permis de venir raconter n'importe quoi contre la doctrine de l'Église. 1 Timothée chapitre 1. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime.
1 Timothée 1, verset 8. Batimota yambo mulonga mwambe kinozomi na moko. Toyebi ete mibeko ijali malamu soko moto akosalisa yonso mosala na nzela ekoki. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Awa esosoli ye ete mibeko ibongisami pona moyenge benete kasi pona batona bajangi botosi pe batona mobulu batona bajangi kosambela pe batona masumu bato bajangi bule pe batosi na makambo na nzambe te babetami na babetaki na batata mpe bamama na bomo ya bato na pite bamibebisi na babali babotoli na bato na lokuta mpe bazimbisi na basimbi na ndai ya lokuta pe likambo nini mosusu lijali kotelemela mateya ya sembo. Avez-vous remarqué au verset 10? La loi est faite pour sanctionner, pour discipliner, pour redresser les choses et les actes contraires à la saine doctrine. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit par exemple que si notre église ne croit pas à la boisson alcoolique, aucun membre ne devrait y toucher. Amen. C'est la doctrine de l'église. Ne vous souillez pas. Ne nous souillez pas. N'allez pas donner l'impression aux gens du dehors que nous ici, nous sommes des soulards. Que nous pouvons boire et fumer la cigarette. Et continuons à venir ici comme membre de l'église. Vous méritez une discipline dans l'église. Les ivrognes méritent d'être livrés à Satan. Les frères qui se saoulent méritent d'être livrés à Satan. Ce sont des actes contraires à la saine doctrine. Est-ce que vous dites amen? L'écriture est ici en appui. Ne soyons pas des poltrons. Soyons des vrais combattants. Attaquons les taureaux par les cornes. Il faut résister contre le péché. Ne soyez jamais complices du mal. Oh, ils ont faiblesse, ils ont faiblesse. Vous affaiblissez l'église. À cause de ce comportement, pour certains malades, ils ne guérissent pas. Parce que toi, tu cajoles les livrognes. Au lieu de redresser, de parler même contre, la bouche est cousue. Tu n'arrives pas à dire les mots. C'est ça, les poules mouillées que nous avons dans les églises. Mais la loi est faite contre les débauchés, contre les homosexuels, contre les voleurs d'hommes, contre les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Êtes-vous là? Ceci doit être compris correctement. Les actes de transgression volontaire dans l'église doivent être redressés. La parole nous a appris à nous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Il ne se conforme pas à l'évangile. Tenez-vous loin de lui. Nous n'avons pas communié avec les gens comme ça. Dis amen. Amen. Revenons à l'ancien évangile. Tabernacle des chrétiens. C'est ça qui balise le chemin du ciel. Qui permet aux âmes justifiées d'être glorifiées dans
et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc l'évangile doit nous circoncire. Et kata bomosuni, na biloko ya mosuni, babasese buzoba, tout ça libanda. L'évangile doit couper. C'est la circoncision. C'est comme ça que vous aurez le véritable baptême du Seigneur. Ce n'est pas dans la légèreté, avec du méli-mélo, avec des péchés confessés. Tout ça se déclarant chrétien. Non. L'évangile n'est pas venu pour soutenir les désordres, pour encourager les gens à vivre n'importe comment. L'évangile, c'est la discipline. Et si vous aimez les gens, vous devez les discipliner. C'est le croyant qui dit. Nous ne devons pas commencer à nous lamenter les uns les autres. Disciplinons-les appliquons ma série. Commençons la procédure. Nous ne devons pas nous montrer des pointrons. Craignons les gens. Combattant la nebo yesu a recruté avant de gobanga bilunga bato. Ok, ngani umoni yé quand même bien nan. Oui, église oyayi. Et c'est déjà Jésus Christ. Soki osali fier oboyi kotosa zamba kobenga mopagano akondimao. Église kotonde ata se vide kotonde les choses. Parce que c'est le problème du Seigneur. C'est pas son affaire de tes caprices personnels. Église ensemble tout la caté. Je répète, église ensemble tout la caté. Donc on ne peut pas venir avec une pression pour obliger les péchés d'être commis dans l'église. Mais les gens, vous devez les discipliner. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Êtes-vous là? Êtes-vous vraiment là? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Il y a certains actes inadmissibles et incompréhensibles que les gens commettent dans l'église. Et ils continuent à se bomber les torses. Pendant qu'ils sont coupables. Aidons-nous à mettre nos vies en ordre. Aide ce frère-là, aide cette soeur. Nous veillons les uns sur les autres. Donc la première chose, avant que l'on puisse venir à Christ, la première chose qu'il doit faire, c'est être circoncis. Circoncis non pas dans sa chair, mais par l'esprit. C'est Amen et Amen. C'est cela. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, il était clair. Colossiens 2. L'écriture dit quoi? Colossiens 2. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le corps de la chair et le pouvoir de la chair. Des choses charnelles, contraires à la sainte doctrine, contraires à l'évangile que nous prêchons, croyons. Toutes ces choses-là doivent être coupées. Dieu est loin de nous. Amen, amen. Amen. Le dépouillement complet. Et ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Donc le corps de chair peut demeurer incirconcis. Mais vous pouvez néanmoins expérimenter la circoncision de Christ. Voyez-vous ce que je veux dire ici? Dans votre chair, vous pouvez demeurer incirconcis. Et quand vous venez à Christ, on ne vous exige pas d'être circoncis par la chair. Abraham a dit non pas dans la chair. Mais c'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit. Il vous faut être circoncis. Alors, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous étiez hors communion. Vous étiez hors alliance avec Dieu. Vous étiez hors promesse de Dieu. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais malgré l'incirconcision de votre chair, le sang de Christ vous a rapproché de lui. Et Christ vous a circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision de Christ. Dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui violent sa parole, qui vivent n'importe comment. Non. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bino bozalaki bakufi mpona bikweli mpe mpona kozanga kokata mangenga na nzoto nde azalisi bino na bomoi na ye esika moko alimbisi biso bikweli na biso yonso. Parce que tu acceptes l'évangile. Parce que tu acceptes sa lumière. Et que tu ne la rejettes pas. Tu reçois son évangile. Tu reçois sa sainte doctrine. Donc il te fait grâce pour toutes tes offenses. Amen. Il te pardonne toutes tes culpabilités. Il te pardonne toutes tes iniquités. Tous tes péchés du passé et du présent. Amen. 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 Parce que celui qui rejette la lumière, amen, revient automatiquement vers toi. Ne perdez pas trop de temps avec ce genre de gens. Quand on vous présente la vérité et que vous vous y opposez, vous persistez à vous y opposer, Frère Branham a dit que vous recevez la marque de la bête. Amen. Votre position face à la vérité est déterminante. Quand on vous présente la vérité, on vous la répète, mais vous la rejetez fermement. Et vous persistez dans cette position-là, vous recevez la marque de la bête, fils de la perdition. Alors, humilions-nous devant la vérité. Chaque fois qu'elle vient, faisons profil bas. C'est amen. C'est ça. Donc, avant qu'un homme puisse venir à Christ, la première chose qu'il doit faire, c'est être circoncis. Circoncis, non pas dans sa chair, mais par l'esprit. On les débarrasse de tout ce qui est du monde. Tout ce qui est du monde. Il te faut entendre l'évangile qui te débarrasse de cela. Tout ce qui est du monde. Et la folie du monde. On te débarrasse de tout cela par l'évangile. L'évangile merveilleux du Seigneur. La lumière admirable du Seigneur. Elle doit chasser toutes ces ténèbres. Elle doit te débarrasser de tout cela. Ça t'amène à la circoncision. Branham dit c'est ça. Une circoncision. Et l'unique que je connais. Amen. C'est ça. Cette Bible, notre absolu pour l'éternité.
L'absolu de Dieu est du véritable croyant. Cette Bible, nous n'avons pas deux absolus. Mais nous n'avons qu'un seul absolu. Cette Bible. Ce bistouri unique. C'est Dieu. Un bistouri béni. C'est l'unique que je connais. Et Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer moi les joints. Elle discerne les pensées de l'esprit. N'est-ce pas la parole? Elle qui sépare les choses. Elle sépare moi les jointures. Cette parole peut séparer les ténèbres d'avec la lumière. Cette parole séparera l'incrédulité d'avec la foi. Cette parole séparera la maladie d'avec la bonne santé. Cette parole séparera la mort d'avec la vie. Elle a les pouvoirs et les capacités. Moi je la crois et je crois. C'est pas une théorie morte. Alors, mes femmes, frères et sœurs, aucun de nous ne néglige la circoncision. Voyons quelqu'un qui a négligé la circoncision. Le connaissez-vous? Moïse. Allons dans Exode chapitre 4. Et voyez quelle menace a pesé sur lui. Exode 24. Non, chapitre 4 plutôt. Verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel fit quoi? Le laissa. Après l'avoir attaqué. Pourquoi il a attaqué? Parce qu'il avait négligé la circoncision. Vous voulez l'alliance de Dieu? Vous n'allez pas vous tirer d'affaire. Et c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Yahweh azwanaki na ye esika na kolala na mopembo mpe amekaki koboma ye. Bongo Sifola akamataki libanga na moputu mpe akataki ngenga na mwana mobali na ye mpe amamaki makolo na Mose na yango mpe alobaki ete solo ozali mobali na ngai na makila. Bongo Yahweh atikaki ye ezalaki na tongo yango mwasi alobaki ete ozali mobali na makila na ntina na kokata mangenga. Êtes-vous là? Bozali wana? L'Éternel a attaqué Moïse. Le même Dieu qu'il avait appelé. Il a commis pour aller libérer Israël. Pour le chemin, il a attaqué et il a même voulu le faire mourir. Comme nous avons déjà entendu, il n'y a pas d'indispensable pour lui. Non, l'indispensable. Son égalité, son égalité. Dieu fait tout. Il ne faut pas se montrer si léger comme ça. C'est Dieu qui est indispensable pour nous. Nous là, nous sommes des serviteurs inutiles. Il peut faire de chacun ce qu'il veut. Ayez la crainte de Dieu. Ayez l'humilité chrétienne dans le cœur. Car l'orgueil est une malédiction. Le qui avait besoin de Moïse pour aller délivrer Israël. Il peut même choisir pour parce que Moïse a négligé la circoncision. Dieu ne peut pas empêcher de l'attaquer. Moïse n'a pas dit démon sort. Non. Ce n'était pas les démons, c'était le Dieu d'Israël. Dieu
n'est pas votre camarade. Ayons la crainte de Dieu chaque jour. Même si sommes habitués à recevoir ces bénédictions, mais il ne faut pas trop vous habituer jusqu'à vous permettre n'importe quoi. Dieu n'est pas votre camarade. Il est un père que l'on doit honorer, que toute âme doit respecter. Nous disons amen. Amen. Le même Dieu a battu lui. Si Dieu a voulu, la Bible, il avait même voulu. Le mot est clair. Donc quitter, s'attenter, démonter. Mais Zambe kakaya mosewan. Aluki, a kani pesa pomaye. Alors, tout ça kana Zambe. Tout ça kana Zambe. Le même Dieu là. Il lui a donné une mission officielle. Une mission confirmée. Il a rencontré dans la colonne de feu, dans l'exode de 3. Ici, c'est l'exode de 4. L'expérience était authentique. C'était le Dieu d'Abraham qui avait parlé. Avant, comme on n'a pas fait l'émission, Dieu a voulu les tuer. Ça doit nous apprendre la crainte. Ne pensez pas, comme dit Frère Branham, personne ne pense que quand Dieu les appelle à prêcher l'évangile, ils ont maintenant des droits spéciaux sur Dieu. Peut-être certaines choses, comme des ayants droit. Détrompez-vous. Dieu fera récolter à chacun ce qu'il sait. L'éducateur ou simple membre laïque, nous sommes gérés par une seule et unique loi de Dieu. Et nous sommes égaux devant la loi de Dieu. Dieu ne peut pas prendre l'incrédule, le mettre là-bas, et toi qui t'appelles croyant, qui commets les actes d'incrédulité, te laisser dans la paix. Quand tu fais des choses qui méritent condamnation, tu seras condamné. Alors, il te faut être circoncis. Être débarrassé de toutes ces choses qui amènent des ennuis si ta marche chrétienne. Si ça amène des problèmes avec l'église, tu dois être circoncis. Débarrassé des langages circoncis. Du bavardage religieux. Du robela isangatina kata munokonayo. Tobanga Zambe. Tobanga Zambe. Olobi amen. Amen. Gloire à Dieu. Kembo Nzambe. Je vais lire un peu Frère Branham. Dans le sermon Israël à la mer Rouge. Première partie. Je prêchais le 26 mars 1953. Il dit ceci, paragraphe 155 à 156. Il dit, les voilà sur le chemin de l'Égypte. Donc Moïse, Sephora et sa famille. Et voilà sur le chemin de l'Égypte. Et maintenant regardez combien un homme peut être négligent. À la fin, Dieu les rencontra là-bas. À la fin, et il l'aurait mis à mort si Sephora n'était pas allé prendre une pierre aiguë pour circoncire. Au lieu de deux enfants avec cette pierre aiguë. L'Écriture, elle parle d'un fils. Moïse qui n'était pas circoncis le 8e jour. Parce que Moïse n'a pas respecté ça, Dieu a voulu le tuer. Le père Moïse. Gaï n'a pas Nzambe, Natangi Boy n'a pas Nzambe. Yoki Boy n'a pas Nzambe. Zamba camarade n'a bisoté. Il est un père, il est un juge redoutable. À la fin, Dieu les rencontrait là-bas, à la fin. Il l'aurait mis à mort. Si Sephora n'était pas allé prendre une pierre aiguë pour circoncire ses deux enfants avec cette pierre aiguë. Et elle jeta les prépuces devant Moïse. Il dit, tu es pour moi un époux de sang. Ce n'est que cela qui préserva la vie de Moïse. C'est aussi bon d'avoir une femme qui a de bons discernements. Oh mon frère célibataire, ne regarde pas la beauté. Va épouser une femme spirituelle. Mets la spiritualité dans tes critères de choix.
milongo na yako pona. Prie, mon frère. Na bondeli ondeko. Oh. Ne néglige pas ça. Komona pamba ote. Pas quand même présentable. On est à look. On est à look. Nana tangi sio golia pilipili globally look. Na look ngo yibi ko mango. C'est impossible. Kaka ko vous vete kama kombo moko compliqué. Look. Après ce big na crayon. Na papier. Comment c'est que look ngo ko mango ngeni. Quand on le voit, on peut pressionner pas. Non. Il faut avoir une femme spirituelle. Épouser une soeur dans le Seigneur. Le problème est que si un chrétien veut choisir une femme, veut épouser, il doit épouser une femme véritablement née de nouveau. Pasteur a teye, a ope bana bafandi wana. Après, c'est comme retourner maman. Maman, qui est véritablement né de nouveau, qu'on soit fimbouté. Qu'on soit fimbouté, qu'on soit la menace, c'était présent des réponses. Hein? La Bible dit, étant toujours posé à répondre avec joie. Quand on vous interroge sur l'espérance qu'il y a en vous. Oh yo, kama kile kula. Kile kula. Nana taki soko kusomera mituna mala mulimu. Yuko minaji. Sois calme. Et ça des réponses. Et que ce soit selon la parole. Yo awasikozo wele sekwene kobala yo frère yo sœur. Yo ba ke mwana kobota wana kutuna yo. Papa est-il baptisé du Saint-Esprit? Nous avons entendu le pasteur dire que c'est une expérience. Qui est là? Mercredi on a entendu, non? On connaît les affaires. C'est que ça produit tout ça. Est-ce que je peux savoir c'était comment? Oh yo, quand on a vu David ou il va que David, hein? Qu'est-ce qui te prend? C'est l'évangile. Ah ouais, Yo, vous avez l'évangile, par principe établi. Principe clairement démontré dans les Écritures et dans la Bible. Ah, longa zambe na dimayo. Menga na bike zambe na balonga kayete. Vrai. Mon Dieu est infaillible. Et il est mon Dieu sans condition. Je le servirai sans condition. Qu'il fasse ce qu'il ne le fasse pas sans importance. Il est mon Dieu. Nous sommes dans une alliance de grâce. Être ferme dans les principes de l'évangile. Ne cédez pas à la compromission. Ne convoitez aucune facilité. Le juste se sauve avec peine, dit la Bible. Nous devons veiller et vérifier nos vies chaque jour. Frère Branham lui-même le faisait pour ne pas courir le risque d'avoir les ennuis au jour de la mort. Donc ce que se fera faire, ce n'est que cela qui préserva la vie de Moïse. Que faisait Moïse? Moïse était tellement pris dans les tourbillons des activités quotidiennes que lorsqu'il était sur le point d'aller à cet endroit, il a oublié le sceau de la circoncision. N'y a-t-il pas des gens qui font pareil aujourd'hui? Tellement pris dans les tourbillons des activités quotidiennes qu'ils oublient l'essentiel. Ils oublient les rendez-vous avec le Seigneur. Tellement pris dans les tourbillons des activités quotidiennes qu'ils oublient la chaîne de prière. Un vendredi avant midi au tabernacle chrétien. Tellement pris dans les tourbillons des activités quotidiennes. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de toi. Mais notre chaîne de prière. Chaîne de prière, non? Jusque là c'est juste vendredi, non? Rendez-vous hebdomadaire. Trop pris dans les tourbillons des activités quotidiennes. Yo pe ubani ko sala trop pris. Vous opposez ko combattre ma Saint-Esprit. Trop pris dans les tourbillons des activités quotidiennes. Il faut que Lukambongo, il faut que Lukambongo amène les fois, il faut que Lukambongo à loyer, il faut que Lukambongo et qu'on à l'église. Hein? Au moins, hein?
Ne commets pas cette erreur. Nous ne pouvons pas dire faut baptême du Saint-Esprit. C'est un terme. Le Seigneur l'a placé ici, nous y entrons. Un frère s'est permis même de me dire, oh, vous êtes allé trop vite en besogne. Hein? Pour aborder ce terme du baptême du Saint-Esprit. Hein? Vous êtes allé trop vite en besogne. Imaginez vraiment des esprits. Hein? C'est terrible. Tabernacle, mon Dieu. C'est toujours comme ça qu'on reçoit différentes attaques quand nous arrivons à ce point ici. Et même ce qu'on considère comme les nôtres retournent les visages. Nous cherchons le salut des âmes. Nous ne serons distraits par rien. J'ai dit, c'est lui qui m'a parlé, m'a dit change de thème. Mais le baptême du Saint-Esprit. Mais toi, tu as quel esprit en toi là? Tu contestes, hein? C'est clair, entre nous il y a des esprits. Est-ce que tu peux comprendre? Ne demande pas une spiritualité particulière. C'est grave. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est là que les églises, c'est la sanctification tombe. Nous avons pris tellement de temps. Et le Seigneur nous a donné beaucoup d'argent. Nous construisons de très grandes églises. Et de grandes flèches. Et nous mettons des sièges en peluche. Et de grandes orgues. Au point que nous oublions les sceaux de Dieu. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Ne voyez-vous pas que c'est le thème principal? Et Frère Branham a même déclaré que tous les sujets que j'avais prêchés, tous les messages que j'avais donnés au cours de mon ministère, c'était pour vous amener essentiellement à ça. C'est-à-dire au baptême du Saint-Esprit. Mais on fait cette matière aux enfants. Quelqu'un s'élève pour s'opposer. L'audace est satanique. C'est diable l'audace. C'est vrai, c'est vrai. Dieu, envoie-nous une Sephora. C'est juste. La circoncision. Chaque mâle en Égypte, d'Israël qui n'était pas circoncis était retranché. Et la circoncision était le sceau de la promesse. Et la circoncision de l'Ancien Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit du Nouveau. Vous voulez répéter avec Frère Branham? La circoncision de l'Ancien Testament, c'est le baptême du Nouveau Testament. C'est même que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans les nouveaux. Alors, la circoncision de l'Ancien Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et tout homme qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit sera retranché. Vous y êtes. Dieu soit miséricordieux. Amen, amen. Amen. Tout homme qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit sera retranché. Retranché. Retenez ça. Retranché. Béni soit le nom du Seigneur. En Christ, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11 verset 11 nous a appris qu'il n'y a point d'homme sans la femme. Il y a point de femme sans l'homme. Dans l'Ancien Testament, la circoncision s'appliquait à tout homme. C'est-à-dire à tout mâle. Tout mâle. Tout homme. On l'a établi dans les Écritures. C'était la circoncision. Tout mâle. Béni soit le Seigneur. Tout mâle devait être circoncis. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Paul dit
1 Corinthiens 11. Le verset 11. Oh, c'est merveilleux. Comme la parole est tellement merveilleuse. Il dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Êtes-vous là? Il n'y a point d'homme sans la femme. Il y a point de femme sans l'homme. C'est-à-dire que les deux dans le Seigneur coexistent. Mais quand on a précisé le langage pour que les sœurs ne se sentent pas indexées, nous diminuer par rapport au devoir de circoncision en tant que baptême du Saint-Esprit. Voyez, dans Galates au chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et là, en Jésus-Christ, la circoncision de Christ, c'est le baptême de Christ. Il concerne tant les hommes que les femmes. Êtes-vous là? Tant les hommes que les femmes. Ça concerne. Que personne ne se sente exclu. Non concerné. Non. Écoutez, un commentaire que donne Frère Branham pour vous aider davantage. Dans les sermons, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. Le paragraphe 27, la circoncision ne pouvait se faire que sur le mal. Ça c'est déjà dit et nous le comprenons. Ça concernait le mal. Vous parlez de la circoncision de l'Ancien Testament. Écoutez, mais si une femme était mariée à un homme, elle devenait une partie de lui. Écoutez donc, elle était circoncise avec lui. Donc la circoncision de l'homme était valable et applicable pour sa femme qu'il a épousée. Donc, on ne pouvait pas traiter la femme d'un circoncis et la qualifier d'une incirconcis. Première raison, la circoncision ne s'appliquait qu'au mâle. Deuxième raison, les deux deviendront une seule chair. C'est le même Dieu de la Bible qui a dit cela. Donc la femme a sa place dans l'homme. Et la circoncision du mari de l'homme vaut pour sa femme. C'est ainsi que nos sœurs doivent occuper leur position dans leur mari. Ne vous sentez jamais autonome ni libre de faire n'importe quoi. Mettez-vous à votre place sous l'autorité et la tête de votre mari. Dieu vous bénira et vous préservera. Alors, si une femme était mariée à un homme, elle devenait une partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Souvenez-vous de ce passage de Timothée, où il est dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La circoncision. Vous savez quand, paragraphe 28, quand Sarah rit en elle-même dans la tente, en entendant le message de l'ange lorsqu'il dit, Abraham, ce dernier ignorait qui était cet étranger. Où est Sarah ta femme? Comment donc savait-il qu'il avait une femme? Alors, comme l'a dit Jésus, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera au jour du Christ. Souvenez-vous, ce signe
ne furent pas montrés à Sodome et Gomorrhe parmi les gens religieux, mais ils les firent aux élus. À ceux qui étaient appelés. Et Abraham étant un élu, le mot église signifie appelé, choisi. Comme Abraham qui s'était séparé avait été circoncis. Quand Sarah rit en entendant le message de l'ange, Dieu l'aurait tué sur les champs. Mais il ne pouvait frapper Sarah sans frapper Abraham. N'est-ce pas vrai? Qui frappait Sarah, nous l'avons vu. Cela ferait des mal. Car Sarah était une femme soumise. Donc c'était correctement sa place dans son mari. Il appelait même son Seigneur. C'est vrai. Mais il ne pouvait frapper Sarah sans frapper Abraham. Parce qu'il était un. Elle était une partie de lui. Il n'était plus peu. Paragraphe 30, première partie. De nos jours, en ce qui concerne la circoncision, le Saint-Esprit circoncit les cœurs. Et c'est un signe qui nous est donné. Même de nos jours, c'est clair et valable. Même de nos jours, vous qui entendez maintenant, le message a dit de nos jours, et moi je crois que c'est de nos jours. Donc je reviens à ce qu'on a lu dimanche là. Au paragraphe 38. Vous devenez tellement différent quand le Saint-Esprit vient en vous. Que le monde ne vous aime plus. S'oppose à vous. Et ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Vous êtes né dans un autre monde. Et vous êtes aussi étranger. 10 fois plus étranger que si vous veniez des régions les plus perdues de la jungle africaine. Et quand le Saint-Esprit vient, vous êtes devenus différents. Il est un signe. Il est une marque parmi les peuples. N'est-ce pas vrai? Et nous aimons vraiment cela. C'est bonne chose de notre Dieu. Paragraphe 44. C'est la même chose. Quand vous êtes circoncis par le Saint-Esprit, il vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Donc il vous débarrasse des folies du monde, des folies du monde, des doctrines faites des mains d'hommes, de la théologie mondaine, de toute incrédulité. Il vous débarrasse. Il vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et il vous fait accepter la promesse de Dieu et y croire. Avez-vous compris qu'est-ce que la circoncision? Dans la chair et dans l'esprit? C'est le petit sermon que nous avons partagé. Méditez-les. Pensez-y. Comparez votre expérience avec. Car la parole c'est le miroir dans lequel nous nous regardons pour voir qui sommes-nous et où en sommes-nous. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Ne peut m'empêcher n'importe quand où je m'envolerai, car je m'écris déjà constaté et j'ai porté mon impédance. Oh oui, très bien, monde ne peut m'empêcher n'importe quand, voilà,
Dieu, car je mettrai déjà accompli. Et j'ai porté mon habit de noces, toujours très bien mon dos peut m'empêcher. N'importe quand, moi je partirai car je mettrai déjà compris. Et j'ai porté mon habit, l'église de Dieu mon dos de violent, ne peut m'empêcher. Moi je partirai car je tout cela doit être coupé. La circoncision de Christ. L'évangile en action. Mon frère, c'est du monde dans l'heure de l'esprit. Et l'évangile coupe encore tout ce qui est faux. Coupe les sécurités et les théories du monde. Consacre-toi. Il y a une récompense au bout du chemin. Oh, et quand il y a monde, oh, il y a mon fils. N'importe quand, c'est pas tiré comme ça. Ne pas me lier. Le Saint-Esprit est plus fort que la possession du monde. Le prêtateur du péché des iniquités. Liberté en Christ. Les encore vivants. Mon frère, c'est du monde. Pour m'empêcher mon frère, c'est bien mon dos. Amen. Mon frère,
La vie des noces, c'est le baptême du Seigneur. Le thème le plus important pour cet âge. L'expérience la plus indispensable. Rendez-vous à ne pas manquer. Le monde ne peut pas m'élier. Je n'ai pas de compte à rendre au monde. Mais j'ai des comptes à rendre à mon rédempteur. J'ai des comptes à rendre à mon Père Céleste. Il a promis la circoncision de Christ. Circoncision de cœur. Pour évacuer toutes les mondanités. Les folies du monde. Les choses du monde. L'amour du monde. Les théologies mondaines. L'incrédulité. Tout cela doit être coupé. C'est la bonne circoncision. L'évangile prépare le terrain et la dynamique du Saint-Esprit entre la scène pour nous donner l'expérience au les sauts de Dieu à ne pas négliger. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, loué soit Jésus-Christ. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, loué soit Jésus-Christ. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, loué soit le Seigneur. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus-Christ ma bannière. Alléluia, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus-Christ les bons bergers. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ mon bouclier. Alléluia, amen, loué soit le Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus-Christ ma puissance. Alléluia, amen, amen. Dieu, alléluia, Jésus-Christ est le même. Alléluia, amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia, je crois en ce miracle. Alléluia, amen. Oui, soit le Seigneur Dieu. Alléluia, je crois en son repos. Alléluia, amen, amen. Soit le Seigneur Dieu. Alléluia, je crois en sa puissance. Alléluia, amen, amen. Soit le Seigneur Dieu. Alléluia, je crois en sa présence. Alléluia, amen, amen. Soit le Seigneur Dieu. Alléluia, je crois en son salut. Alléluia, amen. Soit le Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est ma gloire.
Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Je crois en sa parole. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Je crois en sa puissance. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est aussi guérissant. Alléluia. Guérissant de la maladie. La maladie qui tourmente le corps doit quitter le corps. Il est aussi guérissant. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est aussi ma joie. Alléluia. Allez, par le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est aussi ma paix. Alléluia. Prédicat. Où est par le Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ mon amour. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Je crois en ton amour. Alléluia. Il m'a aimé. Et même encore. Même quand le monde m'a haï, lui m'a aimé. Comme Jésus. Je crois en tes promesses. Alléluia. Où est par le Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Amen. Par le Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire et louange à Jésus. Que son nom soit béni, exalté, magnifié, glorifié, adoré pour l'éternité. Même l'adorable, le vénérable, le consolateur, la paix du cœur, la joie du salut, le bonheur de ça, le rocher de ça, le gardien du troupeau, notre espoir. Gloire à son nom au sommet. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur au sommet. Oh, Dieu béni éternellement c'est toi. Dieu béni éternellement c'est toi Seigneur. Dieu béni éternellement c'est toi Seigneur. Vis dans ton peuple, vis dans ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire du Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu bien-aimé, nous te bénissons et sanctifions ton nom pour la merveille de ton royaume, pour ta sainte présence dans l'église, pour la force de ton évangile. Tu peux circoncire encore, couper et couper qui est faux, le folie du monde, l'égoïsme, l'incrédulité, couper. Oh Jésus, que ton nom soit béni à jamais. La parole agit encore. Elle sépare la moelle et les chaussures. Elle peut nous séparer du monde, nous séparer des iniquités, nous séparer des transgressions, des choses insensées. Il peut nous séparer de tout ça, pour que l'Esprit Saint vienne habiter. Merci Seigneur.
Que ton nom soit adoré. Que ta parole vive en nous. Que cette parole trouve place dans chaque cœur. Dans chaque cœur humble. D'un frère ou d'une soeur. Que cette parole trouve sa place. On mettra une bonne semence. Planté dans la bonne terre. Pour reproduire le fruit selon Dieu. Pour les rendre agréables à Dieu. Pour changer la vie en profondeur. Et faire de nous des vieux chrétiens. Non pas les chrétiens tout court. Non pas les chrétiens des noms. Mais les chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Tu en as pour nous, Jésus. Tu as un vrai baptême du Saint-Esprit pour nous. Tu as le vrai baptême du Saint-Esprit. Et tu as promis de les donner. Et tu les donneras. Gloire pour l'éternité. Super. Je te vénère. Je me consacre mon nom à nouveau à toi. Je reconsacre l'église au nom de Jésus. Que tous les esprits immondes et faux soient chassés de cette endroit. Chassés de l'église au nom de Jésus. Nous voulons le contrôle du royaume de Dieu. Étant ambassadeur de Christ. Créature rachetée par le sang de l'agneau. Je mettais sur le sacrifice sanglant les paroles de l'alliance éternelle pour réclamer le salut de mon frère, la délivrance de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, le bouclier de la flamme de feu, que ça protège tous les croyants. Comme au temps d'Abraham, au nom de Jésus-Christ, prions et nous te croyons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais.